Bonjour à tous. Donc, je suis Simone Bernot, tarologue, psychothérapeute jungienne, mais à mes heures perdues, artiste peintre et metteur en scène, tout ça. Voilà. Et je vais vous parler de l'estime de soi et du tarot. Alors, l'estime de soi, c'est une vaste question qui concerne absolument tout le monde. Et j'ai demandé au tarot sous quels auspices on allait commencer cette conférence. Et le tarot m'a répondu, l'arcane 14, tempérance. Tempérance, c'est une sorte d'ange gardien. Mais il a la particularité d'être bienveillant. Et la bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour l'estime de soi. Car nous avons tous à l'intérieur de nous des petits démons qui viennent dévaloriser notre personnalité. Et ça, c'est le fait humain. Personne n'échappe à ce phénomène. Mais c'est un phénomène qui crée des failles et des fois des gouffres dans la notion de notre valeur personnelle. Et sans doute, les uns et les autres, vous avez pu rencontrer ces petites failles ou ces grands gouffres. Donc, il s'agit, avec le tarot, de débusquer les petits démons en question et de voir comment on peut faire pour rétablir une estime de soi, voire la renforcer. Parce que quand on dit estime de soi, on dit aussi capacité de mieux vivre sa vie, capacité de se sentir plus heureux, capacité d'avoir de meilleures relations avec les autres. Donc l'estime de soi, c'est un bien très précieux. Et ce bien très précieux, on va utiliser le tarot, qui est un outil symbolique, pour aller le développer, en quelque sorte. Et ça me permet de vous dire qu'en dehors de ce concept de l'estime de soi, eh bien, on peut aborder l'ensemble des questions et des problématiques de notre existence, des questionnements et des problèmes de notre existence, au travers du tirage des tarots. Parce que le tarot est un outil symbolique, et en tant qu'outil symbolique, il crée un pont, une liaison entre notre pôle conscient, que nous connaissons, notre lucidité, notre logique, notre pôle conscient. Il crée ce pont avec notre pôle inconscient, parce que l'inconscient parle la langue des symboles. C'est comme une langue étrangère, je le dis souvent, mais c'est comme une langue étrangère. Et en fait, il faut comprendre ce langage de l'inconscient. Et le tarot nous aide à le comprendre, alors que notre logique ne le saisit pas toujours. Donc c'est un outil très formidable, cet outil symbolique qu'est le tarot. Et quand on fait un tirage, vous allez me dire, on ne voit pas les cartes, c'est le hasard qui fait qu'on va tirer une carte ou une autre. Mais non, je vois qu'il y a des gens avertis qui secouent la tête et qui savent que c'est la synchronicité. Ce concept qui était très cher à Carl Gustav Jung, un grand psychothérapeute du siècle dernier, qui a défini ce concept, qu'il a repris plus exactement, en expliquant que la synchronicité, c'était un phénomène qui se produisait lorsqu'il nous arrivait par hasard, entre guillemets, un événement qui prenait tout à coup un sens particulier. Donc, en fait, une synchronicité, il n'y en a pas toutes les 2 secondes, hein, on n'est pas sans arrêt en train de faire un pas, c'est une synchronicité, non. Mais c'est quand il se passe quelque chose dans votre vie qui tout à coup vous parle et revêt une signification particulière. Et à ce moment-là, on parle de synchronicité parce que c'est un moment dans l'existence qui va compter pour vous, pour comprendre quelque chose, pour évoluer, pour faire un pas vers quelque chose. Donc quand on rencontre une synchronicité, c'est un événement formidable. Et je parle d'une de mes grandes synchronicités, puisque ma rencontre avec le tarot, ça a été une synchronicité incroyable. C'est il y a maintenant pratiquement 30 ans, ça fait, le temps passe. Bon, c'était à la FNAC. Je regardais les livres de développement personnel, il n'y avait quasiment pas de connaissance du tarot. À l'époque, ce n'était pas la mode. Bon. Et tout à coup, un livre s'est détaché d'une étagère supérieure et m'est tombé sur la tête. Sur la tête, littéralement. Et ce livre, c'était le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et je ne connaissais rien du tout là-dessus. J'ai acheté le livre par curiosité et ça a été un coup de foudre.
Une rencontre extraordinaire, ça ne m'a plus quitté. Et donc, voilà, ça c'est une synchronicité. Alors bon, je ne vous souhaite pas de recevoir sur la tête toutes sortes de choses, hein, mais c'est assez étonnant quand même que des fois dans l'existence, on a des événements qui prennent un tour et qui peuvent même créer un tournant dans l'existence, carrément un tournant. Ça arrive. Alors, je reviens au thème de notre conférence, l'estime de soi. Donc, on va utiliser le tarot avec des tirages pour justement définir comment l'inconscient peut nous aider à comprendre ce qui ne va pas dans le rapport avec soi-même par rapport à un manque d'estime de soi, ou peut-être un décalage sur l'estime de soi qui n'est pas complètement en place sur les bonnes valeurs, parce qu'il est question aussi d'être en accord avec certaines de ces valeurs. Et je vais vous parler de la vie symbolique. On est ici dans un salon où on peut peut-être aborder aussi des questions spirituelles. Donc il est question de ça aussi dans l'estime de soi. Alors la première étape, eh bien, c'est d'abord de regarder ce qui vient en négatif, c'est-à-dire les pensées, les sentiments négatifs que nous avons à l'égard de nous-mêmes et qui viennent comme des saboteurs, en fait, par rapport à l'estime de soi. Or, ces saboteurs, ils ne sont pas toujours extrêmement conscients. On peut en avoir une vague idée, mais ce n'est pas toujours aussi facile. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Et on va le faire avec des tirages, avec les personnes qui voudront bien se prêter au jeu de regarder quel est le saboteur en ce moment que l'on peut regarder dans votre psyché pour le débusquer et pour le transformer, bien entendu. On est là pour le regarder dans les yeux, et quand on regarde un saboteur dans les yeux, ça le change. Parce que c'est une prise de conscience. Et une prise de conscience transforme les éléments qui auparavant étaient cachés à l'intérieur de notre inconscient. La simple prise de conscience aide déjà à faire un pas dans la transformation. Après, on peut avoir des conseils, etc., pour avoir des façons d'agir et d'être qui accompagnent. Mais la prise de conscience est un pas extrêmement important. Donc, c'est le premier tirage que je vous propose. Alors, c'est le tirage sur donc, les pensées négatives et leur impact. Et j'aimerais avoir 3 volontaires. Une, madame là-bas, et de ce côté-là, monsieur. Alors, venez. Donc, la carte 1, ça va être la pensée négative, et la carte 2, l'impact que ça a sur votre vie. Vous voulez bien commencer? Alors, allez-y. Votre prénom? Zina. Zina? Oui. Zina. Alors, pour Zina, la deuxième carte. La première, la justice, et la deuxième, la roue de fortune. Alors, la justice et la roue de fortune. La justice, c'est la pensée que vous n'arriverez jamais à être parfaite. Eh oui, le perfectionnisme. Vous vous reconnaissez dans cette chose? Oui, complètement. Hein? C'est-à-dire que là, effectivement, l'estime de soi par rapport à un idéal de perfection dans toute chose, ah ben non, on n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est quelque chose qui vient saboter. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la roue de fortune. Ça donne le mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui se questionne. Comment je pourrais faire? Quelle façon je pourrais améliorer? Etc., etc. Vous mentalisez beaucoup? Je réfléchis beaucoup. Oui. Parce que du coup, quand on n'est pas à la hauteur d'une perfection, qui n'est pas de ce monde, hein, il faut quand même le préciser. Donc, eh bien, ça entraîne cette mentalisation. Donc déjà, de prendre conscience de ça, ça peut vous aider à dire, ah ben, tempérance, je relativise. Je relativise, je me rends compte que je mentalise en me questionnant sur la perfection et je peux peut-être lâcher prise par rapport à ça. On verra d'autres tirages par rapport à ça, mais déjà, ce point est important. Merci, Zina. C'est juste. Deuxième personne. Alors, votre prénom? Hermance. Hermance. Ouais. Allez-y, Hermance. 2 cartes, Hermance. Alors, l'étoile et
le jugement. L'étoile et le jugement. Alors, donc, avec l'étoile, vous avez tendance à penser que le destin, vous ne pouvez rien faire, que vous êtes sous le coup du destin et que vous êtes impuissante, en quelque sorte, à transformer les choses. Est-ce que des fois, vous pensez comme ça? Des fois, oui. Oui. Parce qu'on vous dit, avec le jugement, l'impact que ça a, c'est que vous êtes très sensible au jugement en vous, voire au jugement des autres. Parce que justement, il y a ce destin au-dessus de votre tête, et donc ça accroît la sensibilité au jugement. Que ce soit la petite voix intérieure qui vous critique, ou que vous ayez la crainte autour de vous de ce qu'on peut dire. Hein, ces deux choses-là. Ça vous parle. Oui, ça vous parle. Alors donc, là c'est pareil, de prendre conscience que quelque part, votre destinée, vous n'y pouvez rien, eh bien, c'est une conception qui peut se transformer. Vous pouvez prendre en main votre destinée, relativement bien entendu, mais vous pouvez le faire. Et en le faisant, vous allez réduire l'impact du jugement. Parce que le jugement, c'est un vrai poison. Alors qu'avoir des opinions, c'est important. Il ne s'agit pas de refuser de juger, mais ce genre de jugement, c'est un vrai poison. Et donc, de vous dire, mais je peux prendre mon destin en main et je fais les choix de mon destin. À ce moment-là, il n'est plus question du jugement. Il est question de vos valeurs et on verra tout à l'heure le terme sur les valeurs. Voilà. Merci. Je vous en prie. Le prénom, c'est Richard. Deux cartes. L'arcane 13 ou arcane sans nom et le mat. L'arcane 13, le mat. Oui, je sais, ça fait peur, mais non, c'est pas une carte qui fait peur. Bon. L'arcane 13. Alors ça, c'est une tendance à vouloir aller trop vite et trop jusqu'au bout des choses. Et à vouloir tout le temps que ça bouge, que ça se transforme. Pas rester en place. Est-ce que vous êtes comme ça? Il avoue. Et de fait, le mat, c'est la bougeotte. C'est la bougeotte jusqu'à une forme même des fois d'instabilité, quoi, parce que c'est difficile d'avoir une continuité quand toujours il y a quelque chose qui vous pousse pour trouver ailleurs, parce que c'est peut-être ailleurs que c'est mieux. Donc cette notion de toujours l'herbe est plus verte ailleurs, qui crée ce problème de ne pas suffisamment peut-être s'accrocher aux obstacles et persévérer par rapport aux obstacles. Comme si l'herbe était toujours plus verte ailleurs. Bon, Richard pense avec ça, mais ça semble fonctionner à l'intérieur. Donc là aussi, la prise de conscience de ce côté qui est tout le temps en train de vouloir plus finalement, tout le temps qui veut sans arrêt essayer d'approfondir, d'aller plus loin, et qui est trop extrême. C'est une façon de prendre conscience qu'il faut relativiser par moments les choses, là aussi. Et la carte de départ, qui était tempérance, là, joue également son rôle. Ça vous parle? Un petit peu. Vous y réfléchirez. Ouais, il va réfléchir. Hein, vous y réfléchirez. En fait, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Là. Comment? Je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Voilà. Oui. Alors, c'est peut-être chercher. Oui, c'est chercher. Voilà. Pas savoir quoi faire de sa vie, c'est toujours creuser, parce qu'en dessous, il y a ça. Et donc, ça donne le mat. Et le mat, justement, cette carte, vous en donnez une version complètement logique. C'est celui qui avance, mais qui ne sait pas où il va. Parce que vous cherchez trop profondément. C'est peut-être pas au bon endroit. Il y a peut-être à retrouver quelque chose d'un axe personnel. Merci Richard. Alors voilà, donc ça c'est la première étape, c'est d'essayer de percevoir qu'est-ce qui est en jeu dans la position, la pensée ou le sentiment le plus négatif.
Mais c'est pas fini. Parce que ensuite, il y a des fois, on n'arrive pas à lâcher prise, alors qu'on sait très bien qu'on est en train de penser quelque chose qui n'est pas bon pour soi, mais ça reste, ça ne s'en va pas comme ça. Et pourquoi ça ne s'en va pas comme ça? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Qu'est-ce que c'est que le bénéfice secondaire? Eh bien, c'est quelque chose qui vous empêche justement de vous transformer parce que vous y trouvez quelque part votre compte. Vous y trouvez votre compte, c'est pas le bon compte, hein, c'est effectivement pas positif, mais vous y trouvez votre compte parce que ça vous empêche de vous mettre en face de certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Mettons quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui reçoit à un moment une circulaire où il est question de réduire les heures supplémentaires. Donc ça, c'est la circulaire pour tout le monde. Or, cette personne était vraiment encline à faire beaucoup d'heures supplémentaires pour des raisons financières. Bon, la personne reçoit ça et se dit « Ah ça, c'est sûr que c'est sur moi que ça tombe. Ils l'ont fait parce que c'est moi qui fais le plus d'heures supplémentaires. Donc je suis visée. » Et la personne se dit « Mais ma parole, je suis vraiment visée. » Et donc la direction m'en veut. Voilà. Personnellement, au lieu d'imaginer qu'effectivement, eh bien, peut-être que ça s'adresse à tout le monde, non, la personne va penser « c'est pour moi cette histoire-là ». Alors, on va lui dire autour « mais non, tout le monde l'a reçu et c'est une politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais enfin c'est une politique générale de l'entreprise ». Mais pourquoi cette personne ne veut pas lâcher son idée alors que tout le monde lui dit que ce n'est pas pour lui seulement, mais que ça concerne tout le monde? Eh bien parce qu'il y a un bénéfice secondaire. Un bénéfice secondaire à être celui que l'on vise. Et le bénéfice secondaire dans ce cas-là, le tarot pourrait le dire, eh bien c'est d'être important. Je suis particulièrement important, puisque je suis visée avec mes histoires d'heures supplémentaires. Vous voyez, le bénéfice secondaire. La personne se sent importante et donc elle va se dire « bah oui, c'est pour moi », alors que c'est effectivement erroné, c'est une fausse conception. Et par rapport à l'estime de soi, c'est quand même assez grave. Parce que du coup, la personne n'est pas vraiment dans une estime de soi. Le fait de se sentir important est décalé par rapport à la réalité. Au lieu de prendre des responsabilités, de montrer son savoir, etc. dans cette entreprise, la personne va s'accrocher à du négatif et ne va pas développer une estime de soi. C'est tout un processus. Et voilà un exemple, mais on pourrait prendre, on va regarder d'ailleurs des exemples avec vous où justement le bénéfice secondaire est là pour éclairer ce pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une attitude qui pourtant nous crée un souci par rapport à l'estime de soi. Alors c'est un deuxième tirage où il est question donc de regarder qu'est-ce que c'est ce bénéfice secondaire, et ça correspond à ce que j'appellerais la demande cachée. Il y a dans le cadre du bénéfice secondaire une demande qui n'est pas exprimée, qui n'est pas toujours consciente, et c'est important de découvrir la demande cachée. Et en carte 2, eh bien, on va enfin avoir un conseil de transformation. Les premiers n'avaient pas ça, mais bon, les deuxièmes les auront. Donc, je voudrais 3 volontaires à nouveau pour Madame là. Alors, attendez, Madame là, et je vais y a-t-il un monsieur? Non, il n'y a pas de monsieur, donc, et Madame là. Venez. Alors, qui commence? Vous commencez? Alors, 2 cartes. 2 cartes. 2 cartes, donc la demande cachée et le conseil pour sortir de ce bénéfice secondaire. Alors, la première, c'est celle-ci. La demande cachée, le pendu. Et le conseil, l'empereur. Comment c'est votre prénom? Pardon? Votre prénom? Katia. Katia, pour Katia. Donc, le pendu et l'empereur. Alors, la demande cachée avec le pendu, c'est, vous voyez, je suis suspendue et j'ai les mains dans le dos, donc je ne vais pas y arriver.
je ne vais pas y arriver et donc ça veut dire que j'ai besoin de l'aide. Et c'est une demande qui n'est pas dite. C'est une demande par une attitude, c'est-à-dire une attitude de j'attends, je suis bloqué parce que j'ai besoin d'aide. Et cette demande cachée de j'ai besoin d'aide peut se résoudre par l'empereur. Et l'empereur, c'est la carte du tarot qui exprime l'action. L'action dans le concret. La capacité d'agir dans le concret. Autrement dit, si vous débusquez la demande cachée qu'il y a dans certaines positions, ah j'ai besoin d'aide, je ne vais pas y arriver, et que vous vous dites mais non, c'est pas vrai, je vais y arriver, et je me mets à l'action, et j'organise les choses, vous en êtes complètement capable. Complètement. Et à ce moment-là, vous verrez votre estime de soi qui va grimper. Merci, Katia. Comment c'est votre prénom? Souhasa? Non, Warda. Ouarda? Warda. 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 Allez-y, 2 cartes. Alors, pour Warda, la demande cachée, le monde, et le conseil, le pape. Le monde, le pape. Alors, la demande cachée, c'est une demande de protection par rapport au reste du monde, de vous retrouver au sein de cette couronne de laurier, bien fermée, bien protégée, au milieu de tous les autres. Donc c'est « j'ai besoin d'être protégé ». J'ai besoin d'être protégé parce que peut-être la vie est dure, il y a des choses difficiles, donc j'ai besoin d'être protégé. Et le pape vous dit, quelque part, il y a une bénédiction, une bienveillance sur vous qui fait que vous l'avez, cette protection. Et que vous n'avez pas besoin de la rechercher, de la demander ou de vous mettre en retrait pour vous sentir protégé, parce qu'il y a une notion de retrait. Hein. Et le pape est là pour vous dire, quelque part en vous et à l'extérieur, il y a des gens bienveillants qui sont là pour apporter leurs conseils, qui sont là pour apporter leur bienveillance, leur bénédiction. Et vous avez aussi cette capacité-là en vous, avec vos proches, de leur apporter votre bienveillance et votre bénédiction à vous. Et ça vous aidera à sortir de cette demande-là. Ça vous parle? Très juste. Très juste. Très juste. Très juste. Actuel. Merci. Merci, Warda. Merci. Alors, les 2 cartes. Votre prénom? Carole. 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 Revoilà l'arcane 13, l'arcane sans nom, et cette fois-ci, l'amoureux. Alors, c'est intéressant de sortir la même carte parce que c'est dans des positions différentes. Et quand le tarot sort une carte dans des positions différentes, elle n'est pas lue de la même façon. Je suis en train d'embrasser. Alors, l'arcane 13. Là, c'est une demande de... comment dire? C'est vous sentir exclu, quelque part. Comme si vous étiez barré, exclu par d'autres gens. Que vous étiez à part, séparé. Et que même une demande de vous sentir séparé. C'est-à-dire de ne pas vous sentir en accord avec les autres. Parce que c'est les autres qui vous rejettent et vous les rejetez. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Oui? Ça ne vous parle pas trop? Bon, vous y réfléchirez. Parce que le conseil, c'est un conseil relationnel de proximité, de sentiment. Donc, c'est quelque chose où il vous est dit, ne pensez pas à tout ce qui différencie et qui crée des ruptures
voyez, c'est une carte de rupture, la première. Il y a une faux, et la faux, elle coupe les relations, elle coupe les situations. Alors que de l'autre côté, l'amoureux, on est dans le lien. On est dans ce qui relie. Et ce qui relie grâce au sentiment. Donc, en fait, c'est de ne pas vous sentir coupé ou refuser, ou de refuser des choses, parce que ça marche dans les deux sens. Des fois, c'est les autres qui vous refusent, des fois, c'est vous qui refusez. Mais au contraire, de trouver les vrais choix du cœur et les liens. Et d'aller dans le sens du lien, plutôt que de la rupture. Voilà. Voilà. Alors, bien entendu, dans le cadre de cette conférence, c'est des exemples et il faudrait aller plus loin. Parce que dans l'école de tarot, ça, petit aparté avant qu'on fasse un autre tirage sur l'école de tarot que j'anime maintenant depuis très très longtemps, 20 ans, donc où il est question d'apprendre le sens des symboles des arcanes majeurs du tarot, des arcanes les plus importants du tarot, mais en le faisant, eh bien, on fait en même temps des tirages qui représentent un véritable travail personnel d'évolution et de développement personnel. Donc, au fil de l'école, j'ai toujours le grand plaisir de voir mes stagiaires évoluer du début à la fin. Et il y a des tas de choses qui se passent dans leur vie qui fait que, eh bien, il y a une véritable évolution grâce à cet apprentissage et au tirage que l'on fait sur soi-même, puisqu'il y a tout un travail personnel qui est fait. Et ça, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien, je suis au stand H2 où je suis là pour vous en parler. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que sur ces premiers tirages d'estime de soi, il est évident qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, voir les soutiens, voir d'autres obstacles, éclairer d'autres aspects pour chaque personne qui vont permettre de construire une sorte de tableau psychologique. Et le tarot est là pour nous aider à construire ces tableaux psychologiques de chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de fidélité. C'est toujours remarquable qu'on fasse des tas de tirages dans une journée pour plusieurs personnes, sur des thèmes, et qu'au fil du temps, un même tableau se dessine pour chaque personne. C'est-à-dire que les tirages vont avoir ce que j'appelle une cohérence. Alors qu'on va faire des tas de tirages. Mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence qui fait que la personne va révéler peu à peu des choses de sa psyché, de sa psychologie et de sa possible évolution. Voyez ? Et donc, ça, c'est la magie des tirages, de la synchronicité des tirages, en fait. Alors, continuons sur notre histoire d'estime de soi. Eh bien, l'étape d'après, c'est de développer le positif. Or, nous sommes dans une société où on n'apprend pas du tout à faire ça. C'est-à-dire se donner des compliments à soi-même ou aux autres, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire et c'est même très rare. Or, c'est quelque chose de nécessaire d'arriver à vraiment se donner à soi-même des compliments sur nous, ce que nous faisons, ce qui se passe, et aussi autour de nous. Et quand on y réfléchit, eh bien, dans l'éducation, pour vous aider, entre guillemets, à vous élever, qu'est-ce qu'on fait? On va pointer le négatif en vue de vous aider à vous dépasser, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi à l'école. Donc, voilà, on est une société qui est quand même basée sur ce principe. Donc, il s'agit d'inverser les choses et de développer une façon d'être et une façon d'exprimer qui mettent en avant des compliments. Oser le compliment. Oser le compliment avec soi-même, oser le compliment pour son entourage avec les autres. Alors, eh bien, je veux 3 volontaires pour les compliments. Monsieur, madame, là, oui, et madame. Désolée, hein, les choix sont forcément subjectifs et inégaux. Alors, attendez, je ne vous ai pas donné le tirage. Le tirage. Donc, le tirage du compliment. Donc, ces 2 cartes aussi, c'est le compliment
qu'il est bon de faire à soi-même en ce moment, et 2, quelles conséquences, quel impact positif ça peut avoir sur votre vie. 2 cartes. Votre prénom? Victor. Victor. Pour Victor, le compliment, c'est la roue de fortune et l'impact, la force. Formidable. Alors, la roue de fortune, eh bien, c'est l'art de se poser des questions et d'apporter des réponses. Donc, Victor, le compliment, c'est j'ai un esprit et un naturel curieux et je suis intelligent. Parce que je sais bien me poser les questions et aller chercher les réponses. Mais j'ai pas les réponses. Ah oui, ben ça, c'est une quête. Évidemment, le compliment ne va pas vous donner la réponse à toutes les questions, c'est trop facile quand même. Mais vous faire ce compliment-là. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la force. Ça vous renforce dans votre détermination pour réussir et réaliser ce que vous voulez, pour réussir et réaliser vos objectifs. Donc vous dire, mais oui, je suis intelligent, même si je pose des questions, je vais être capable de chercher et de trouver les réponses, même si je ne les ai pas tout de suite, eh bien ça vous aide à les trouver effectivement et à le réaliser. Voilà. Comment c'est votre prénom? Valérie. 2 cartes. Alors, Valérie, la justice et le monde. La justice et le monde. Alors, la justice, c'est comme compliment. Je suis quelqu'un de sérieuse et d'appliquer qui va jusqu'au bout des choses. Je suis capable de faire les choses de façon juste et harmonieuse. Et j'ai une grande... On peut compter sur moi. Je suis quelqu'un de très fiable et solide. Et ça, c'est un grand compliment. Hein? C'est un grand compliment de se dire, oui, je suis solide, fiable et sérieuse. Quand je fais quelque chose, ben, je le fais bien. Je vais au bout. Et du coup, le monde, eh ben, par rapport à l'image de moi-même, c'est quelque chose où je me dis, ben voilà, au moins, là, j'ai une image de moi-même très positive, de ce côté-là. Hein? Pas du tout en ce moment. Mais oui, mais il faut développer ce compliment-là. Développer ce compliment-là. Cette capacité qu'il y a chez vous d'être comme ça et de ce fait de revaloriser votre image avec ce compliment. Oui, globalement. Oui, globalement. Voilà Valérie. Comment? Eni. Vas-y, 2 cartes. Eni. Et 2. Alors, cette fois-ci, on a le pape et l'arcane 13 en 2e. L'arcane sans nom en 2e. Le pape. Le pape, c'est une grande qualité de transmettre autant que d'apprendre. C'est-à-dire, c'est vraiment la faculté d'aller chercher avec, je dirais, humilité, les conseils et l'information auprès des gens qui sont experts dans leur domaine, mais c'est aussi la capacité de transmettre. Et de ce fait, ça va vous amener à, avec l'arcane 13, à être beaucoup plus active. Et dans une activité, je dirais, qui va vous ouvrir vers l'avenir. L'arcane 13 est ouverte vers l'avenir. Donc ça vous donne une perspective d'avenir, de développer ces qualités-là chez vous. Ça peut même vous donner un axe de travail. Oui. Dans la formation. Oui, d'accord. Merci. Alors voilà, l'art du compliment, pour continuer sur cette estime de soi. Et puis, eh bien, maintenant, on va aborder un autre aspect et un autre niveau par rapport à l'estime de soi, qui est la vie symbolique.
Parce que nous avons besoin, bien entendu, de trouver notre place, de trouver les moyens de vivre, etc., de trouver le relationnel qui nous convient. Mais nous avons besoin aussi de quelque chose d'autre, qui est de l'ordre de l'âme, et que l'on peut cerner au travers des grandes valeurs qui nous animent. Pour moi, c'est une façon de cerner, je dirais, ce qui pour nous peut être une démarche spirituelle. Parce que la grande question d'une démarche spirituelle, c'est qu'elle ne doit pas être déconnectée de la réalité concrète et de l'incarnation. Parce que sinon, c'est une rupture. On a la tête perchée dans les nuages, mais on vit par ailleurs des choses et c'est sans lien. Vous voyez, il y a trop de choses qui sont comme ça coupées. C'est-à-dire être dans une démarche d'esprit spirituel, mais concrètement, il y a une vie qui se déroule sur un autre plan. Non, il s'agit de relier les deux plans. Et une des façons de relier les deux plans, eh bien, c'est d'aller rechercher en soi-même, pour moi c'est un exemple, c'est pas le seul, c'est d'aller rechercher en soi-même quelles sont les valeurs qui nous animent. Quelles sont les valeurs qui nous animent pour nous mettre en accord et en adéquation avec ces valeurs. Et là, on est sur un plan plus subtil de la psyché. On n'est plus dans la psychologie, on est dans une autre dimension. Et cette autre dimension est une véritable nourriture spirituelle. Et c'est quelque chose dans laquelle nous pouvons avancer comme une quête spirituelle. Et là, le tarot aussi est là pour nous aider à trouver quelles sont ces valeurs symboliques qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous guider et qui peuvent développer de ce fait l'estime de soi sans qu'on ait particulièrement à faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand on se va développer des valeurs qui nous correspondent et qui vont se révéler, eh bien l'estime de soi grandit sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. C'est un processus qui se met en route de façon naturelle. Et ça me permet d'évoquer en fait ce que Jung a écrit sur l'inconscient collectif. Parce que Jung définissait notre intériorité comme nous ayons tous un inconscient personnel, mais en dessous, plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il existerait aussi un inconscient collectif fait d'archétypes, c'est-à-dire de grands symboles universels, et que cet inconscient collectif dans lequel nous baignons tous, eh bien, peut se révéler et peut faire venir à nous des valeurs qui n'étaient pas là au départ, dont nous n'avions pas conscience. C'est au fil de l'existence, au fil de la vie, que ces valeurs peuvent venir et peuvent enrichir, épanouir notre personnalité. C'est comme si vous développiez votre aura et votre charisme. Voyez ? Et donc, c'est là où on va aller à la quête de ces valeurs. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs, on va partir sur une valeur, quelle est la valeur en ce moment pour vous qui peut vous permettre de développer votre personnalité, développer votre charisme, votre aura. Et comment la vivre. Et de ce point de vue-là, le tarot est extrêmement précieux parce qu'il peut aborder ces questions-là aussi. On a vraiment des strates possibles. Le tarot peut parler des choses complètement premières, matérielles, du style comment déménager, où aller, etc., ou quel métier faire, quelle relation avoir. Et ça parle aussi du relationnel, de l'amour, des sentiments, mais ça parle aussi du spirituel. On a vraiment les trois plans possibles dans les tirages du tarot. Donc là, le tirage que je vous propose, eh bien, c'est justement l'aspiration profonde, donc la valeur à mettre en œuvre dans la période actuelle. Et en carte 2, ça c'est la carte 1, et en carte 2, comment ça peut se concrétiser. Alors, dans cette conférence, j'ai fait des tirages sur 2 cartes, mais c'est pas du tout la règle. Je veux dire, les tirages peuvent se faire sur plusieurs cartes, 3, 4, 5, selon comment on va construire les choses. Là, pour des raisons de temps et de nécessité, je me suis limitée à 2 cartes. Mais bon, c'est une aparté sur l'art des tirages.
Donc, des volontaires, madame, voilà, oh là là, alors on va en faire plusieurs, madame, des gens qui ne sont pas passés, hein. Donc, voilà, et madame là-bas. On fera, et vous là-bas, allez, on en fait 4. Alors, Delphine. Delphine, 2 cartes. Alors, pour Delphine, donc, l'aspiration et sa concrétisation. La route fortune et la lune. La route fortune et la lune. Alors, la route fortune, c'est une aspiration à développer son identité. Qui suis-je? Au fond de moi, qui suis-je et comment je peux être fidèle à moi-même tout en restant en rapport et en adaptation avec mon environnement, mais qui suis-je et qu'est-ce que je suis capable de créer? Donc il y a un désir créatif personnel, de développer quelque chose qui soit personnel. Et en fait, avec la Lune, c'est dans le monde sensible et artistique, voire peut-être du bien-être éventuellement, enfin en tout cas de la sensibilité. La Lune, c'est tout l'univers sensible. Ça vous parle? Oui? Voilà. Et bien ça, c'est voilà une belle piste. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Isabelle. Isabelle. Enchantée. Allez-y Isabelle, 2 cartes. Des extraits propres et c'est là. Alors, et pour Isabelle, on a l'empereur et l'étoile. L'empereur et l'étoile. Alors, l'empereur, ben ça, c'est montrer ses capacités concrètes et le faire en faisant respecter son territoire, respecter sa façon d'être, c'est bien son territoire d'une façon générale dans la vie. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver la paix avec l'étoile, l'apaisement. Ça vous parle? Hein? Ouais. Voilà. Donc, cette notion de j'ai le droit que l'on respecte ce que je définis comme étant ce que je veux et ce que je fais, et c'est ça qui apportera un apaisement personnel. Ouais, je suis assez agitée. Oui. Très bien, je vous remercie. Oui. Merci. C'est Céline. Céline? Oui. Alors pour Céline, 2 cartes. L'ermite et le mat. L'ermite et le mat. Alors, l'ermite, c'est un désir de comprendre, voire de soigner. C'est la carte des thérapeutes. Donc, ça peut être une vocation, ça peut être une voie, mais ça peut être aussi une voie de recherche, de chercheuse. C'est-à-dire de comprendre le sens des choses, le sens de la vie, le sens de ce qui se passe. Et ce désir de compréhension vous permet d'aller avec le mat, c'est-à-dire d'avancer dans la vie, d'avoir ce cheminement humain, cette quête. C'est très nourrissant, ça. C'est vraiment une démarche à la fois intellectuelle, mais qui va se traduire aussi concrètement par véritablement une action d'aller de l'avant vers l'inconnu et d'être dans une quête spirituelle. Très jolie démarche. Ça parle. Aurélie. Aurélie. Allez-y, Aurélie. Alors, pour Aurélie, la maison Dieu et le jugement. La maison Dieu, le jugement. Alors, la maison Dieu comme valeur, eh ben, c'est d'arriver à ouvrir son esprit pour vivre de façon plus joyeuse. Trouver comment vivre dans un certain plaisir de vie
et trouver comment récolter les fruits de ses efforts et de son travail. Et que c'est une valeur, ça. C'est-à-dire que c'est juste de récolter les fruits de son travail, c'est juste de récolter les fruits de ses efforts, et ça amène le jugement, c'est-à-dire une élévation, une promotion. Une élévation, une promotion, ça peut être très concret. Hein. Donc, ouais. Donc, mais en même temps, ça répond à une valeur. C'est-à-dire que c'est ça qui est juste dans la vie, c'est d'être reconnu dans les fruits de son travail. Ça vous parle, je crois. Oui, tellement. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bon, pour conclure sur l'estime de soi et le tarot, eh bien, je vous inviterai vraiment à utiliser un petit peu ou un peu plus ces 22 arcanes majeures du tarot. 22 arcanes majeures, il y a 78 cartes en fait dans un jeu de tarot classique, le tarot de Marseille. Mais les arcanes mineures, ça fait beaucoup de cartes et ils ne sont pas indispensables. D'autant qu'on retrouve les arcanes mineures dans les arcanes majeures, donc 22 cartes, c'est très bien. Elles sont archétypes, elles sont les grands symboles, et de surcroît, elles correspondent aux plus grandes traditions, notamment de la Kabbale, où il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, qui est une des origines du tarot. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des origines. Et donc, c'est quelque chose de très profond, traditionnel. Le tarot, on l'appelle le tarot de Marseille, celui que vous venez de voir, c'est le tarot de Marseille. Pourquoi? Eh bien, parce que ça date du XIVe siècle. Il y avait des chercheurs, on les appelait les alchimistes. Eh bien, ils vivaient près de Marseille. C'est tout bête, hein, c'est la lieu géographique. C'est-à-dire qu'ils ont bâti, ces alchimistes, un ensemble de concepts qu'ils ont visualisés sous la forme des images du tarot, en les numérotant avec l'art de la numérologie. Et c'est devenu vraiment le tarot de Marseille au fil du temps. Il nous a été transmis comme ça au travers du temps. Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est devenu un outil plutôt divinatoire, où on lisait l'avenir avec le tarot. Il y a beaucoup de gens qui continuent de le faire. Mais en fait, au départ, ce n'était pas un outil divinatoire. Au départ, c'était un outil de connaissance humaine, de connaissance et de développement humain. Et donc, de ce fait, c'est important de revenir à la tradition de base fondamentale du tarot. Vous voyez ? Alors, bien sûr, ça s'apprend. Ça s'apprend, je l'enseigne, c'est-à-dire que le tarot s'apprend, tout le monde peut l'apprendre. Il y a une partie logique qui s'apprend, et puis il y a une partie intuitive qui peut en même temps se développer. Donc, je vous invite, pour poursuivre cette conférence, si vous le voulez, à venir sur le stand où je suis avec les stagiaires élèves avec moi, où on pratique les tirages et on peut en parler. Il y a un certain nombre de mes ouvrages, j'ai écrit un certain nombre de livres qui sont disponibles, dont Tarot et psychologie des profondeurs et les 22 portes du tarot. Voilà, je vous remercie.